Bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo Couch FC où je suis avec Idriss 2 years later on pour une autre preview des quarts de finale de la CAN. Est-ce qu'on est excité, Idriss? On est excité. J'ai même, quelqu'un m'a dit que tu avais un fun fact pour nous. Alors oui, alors il faut savoir que il y a 2 ans, quand on avait fait la dernière vidéo Couch Chelsea pour les prédictions des quarts de finale de la CAN 2022, et ben aucun des quarts de finalistes qui étaient là il y a 2 ans sont présents maintenant, aujourd'hui, cette année. Ça veut dire que les 8 équipes qu'il y avait en quart de finale, et ben basta, elles sont dehors. On a 8 nouvelles équipes. Tout a changé. Crazy stuff, ça veut dire qu'on a des nouvelles équipes à analyser, tout le monde est content, mais ça va être incroyable. Bah vas-y, en vrai, vite fait, frère, t'en penses quoi de la CAN so far? Honnêtement, je pense que c'est une dinguerie. Je pense que la CAN, elle a montré que vraiment, international football is a top, 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 La CAN top, du top siècle, mec, la CAN entertainment. du siècle. Vraiment, la CAN du siècle, la CAN de l'hospitalité, la CAN de l'histoire. La canne de C'est l'hospital. Ça incroyable. Ça dépend pour qui, mec. La dépend Tunisie, pour c'était qui. bien, Ça dépend pour c'était qui. bien installé, Forc- hein. Forcément, la CAN, it's all fun and games jusqu'à ce que ce soit ton équipe qui joue. On connaît ça. Mais Classique, d'un point classique. de vue neutre, vraiment, c'est incroyable. Sur les 8 dernières équipes qui restent, tu as encore 4 équipes en compétition qui n'ont jamais gagné la CAN. Et donc, ils vont essayer de la gagner. Et vraiment, vraiment, cette année, il peut y avoir une opportunité pour un underdog de passer. Non, en vrai, ouais. De toute façon, pour le coup, on s'est vraiment régalé cette année so far. Et en vrai, je pense que ça va encore être une dinguerie sur les quarts de finale. Il n'y a aucune raison que ça devienne nul à chier maintenant. Enfin, bon, allez, énorme jinx, sa mère, là, mais c'est pas grave. Mais du coup, vas-y, bah, go parler du premier match. On vous part sur DRC, donc la République démocratique du Congo contre la Guinée. C'est deux équipes pour l'instant qui, bon, pour le Congo, on peut dire que c'était un peu mid ou est-ce que c'est un peu harsh de dire ça? Ils n'ont pas gagné un match depuis le début de la compétition, techniquement. Bah, ils n'ont pas gagné un seul match, mais aussi, ça veut dire qu'ils n'en ont pas perdu un seul. Tu vois? Ils ont fait que des égalités. Surtout quand on sait qu'à la dernière CAN, si je ne me trompe pas, ils n'étaient pas qualifiés du tout. Ouais, ils ne sont pas Il y bons. a 2 ans, ils n'ont même pas participé. Et là, ils reviennent en force. Leur entraîneur, Fabien de Sabre, vraiment, il fait des bonnes choses. Après, c'est vrai que offensivement, il y a quand même, je trouve, il y a quand même beaucoup de gâchis. Bakambu, je trouve qu'il rate énormément Ouh, il a de beaucoup de one. sang sur les mains, Bakambu, c'est vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a Batou Binsika derrière, et ça, C'est vrai. Après, pour l'instant, les ratés de Bakambu, ça leur a pas coûté. oui. Je trouve que le Congo, ils reviennent de loin. C'est leur dernière victoire en CAN, il me semble, c'est dans les années 70. Donc vraiment, au Congo, c'est pas mal. Il y a la vitesse devant, il y a Yohan Wissa qui est très très bon. Il y a Théo Bongonda et Kakuta au milieu de terrain. Vraiment, au niveau Non, en passe, vrai, c'est sur le très papier, bon. c'est une des meilleures équipes qui restent. Après, juste sur la compète, pour l'instant, ils n'ont pas montré grand-chose. Euh, Voilà. Après, il y a la Guinée qui est en soi, fait pas nécessairement bien mieux. Après, ils ont été plus convaincants en huitième. La Guinée, honnêtement, la Guinée, j'aime vraiment bien. La Guinée, chaque année, les gens disent la Guinée, ça va passer en meilleur troisième ou en deuxième. Ça va aller en huitième, peut-être l'équipe surprise. La Guinée, chaque année, ça passe et c'est tout. Chaque année, ça déçoit, ça déçoit, ça déçoit. Mais là, je sais pas, là, je trouve que la Guinée, je sais pas, avec leur milieu de terrain, ils ont un milieu de terrain Agibou Camara qui joue en Grèce. Vraiment, il est hyper énergétique, il court de partout, il presse, les skills, il est smart. Je sais pas, vraiment la Guinée, c'est un peu comme le Congo. Parce que si Guy Lavogui et Mohamed Bayo, vraiment, ils réussissent à mettre les occasions au fond des filets, vraiment la Guinée, ça peut être très très dangereux. Bah, On Bayo, peut dire déjà, il avec est le beaucoup plus Congo. en forme que presque n'importe quel autre attaquant du Congo sur la compète, hein, déjà. Ouais. Après, bon, c'est pas bien difficile de faire ça, vu l'attaque du Congo, mais Et après, il faut savoir aussi que la Guinée, sur le banc, tu as Naby Keita en super sub.
T'as Ouais, Guirassy en super sub, ouais. qui n'a pas encore été titulaire un seul match de cette compétition. Donc honnêtement, la Guinée, il y a du banc. Non, la Guinée, j'étais impressionné. Vraiment, c'est très solide. Mais de Surtout pour une équipe qui l'a jamais gagné, c'est toute exciting. façon, ces deux équipes, pour moi, enfin, elles ont un peu de chance d'être là aussi, hein. Genre, ok, le Congo, en vrai, gros match contre l'Égypte. Genre, en vrai, fallait quand même les sortir au péno. C'est pas donné. Et la Guinée, en vrai, bon, perso, j'ai été grave déçu par la Guinée équatoriale qui avait fait un group stage de malade mental. Et derrière, sa shit de bed en huitième. Ouais, je suis d'accord. Surtout que la Guinée, en plus, ils ont fini troisième. Donc la Guinée-Conakry, ils ont fini troisième de leur groupe. Ouais. C'est-à-dire qu'ils jouaient le premier du groupe A. Donc tout le monde aurait pensé que ce soit le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Et ça aurait été une histoire différente pour la Guinée. Mais au final, ils sont tombés contre la Guinée équatoriale qui a raté un penalty, qui a Hmm. pris un carton rouge, qui a joué énormément du match. Je pense plus que la moitié du match à 10. Ouais, Au quasiment. final, la Guinée, Rouge à la en 55e. huitième, ils ont quand même peiné à trouver ce but à la fin. Mais je sais pas, je trouve que au milieu de terrain, c'est plutôt solide. Je pense dans un bon jour, la Guinée, ça peut passer. Mais après, c'est la même chose. Dans un bon jour, le Congo peut passer. Je trouve que ces deux équipes, elles sont très, très similaires. En fait, ouais, ces deux équipes, je dirais quand même le Congo est un peu plus solide défensivement que la Guinée, hein, mine de Ouais. rien. Mais niveau attaque, la Guinée, petit avantage. En vrai, ça a quand même bien la gueule d'un bon petit 0-0 péno, hein, on va pas se mentir. Ouais, Euh, ouais, vraiment. Enfin, perso, je sais pas c'est quoi ta prédiction, en vrai, vas-y. J'ai Alors, l'impression que t'es plus moi, penché vers la Guinée, mais ouais, alors moi, you know, I love an underdog story. J'adore quand c'est les petites équipes qui gagnent. Et surtout de voir la Guinée, il n'a jamais gagné une CAN. Réussir à aller en demi, pour moi, ce serait bien. Le Congo, j'aime vraiment bien aussi. J'aime vraiment bien ce qu'il fait de sabre avec cette équipe. Mais je sais pas, je pense que sur une petite contre-attaque, je pense que la Guinée, je sais pas, je vois bien aussi peut-être la Congo faire une petite erreur défensive, prendre un rouge, quelque chose comme ça, et que ça passe pour la Guinée, je le verrais bien. tu veux que qui prenne un rouge, mec. T'as oublié qu'ils ont le meilleur Ah, défenseur ils ont le meilleur défenseur de la CAN, mec. je sais pas, Batu Binsika, peut-être, je sais pas, un autre coup de coude dans la boîte, ça Never, m'étonnerait. never, bro. Don't know, bro. En vrai, je suis pas loin de ta prédiction aussi, hein, mais je pense que ça va plus être un partout. Je Ouais, vois bien un match assez similaire finalement que le Congo-Égypte, ouais. euh, où je pense que le Congo peut marquer en premier et derrière, après la Guinée, je pense qu'ils ont assez de force et de qualité devant pour égaliser. Et après, je pense que ça peut encore partir au péno, mais là-dessus, le Congo, ça passe pas. Moi, un partout, la Guinée qui passe au péno, moi, perso. Ouais. Je tiens juste aussi pour dire un truc, je pense, en regardant les autres matchs, quand tu connais le style de jeu de toutes les équipes, honnêtement, ça risque d'être le match le plus fermé. Les Oui. trois autres matchs, je pense, ça va être end-to-end, vraiment Les end-to-end. trois autres, ça va être quelque chose, hein. Bah, alors, bah, parlons direct de la deuxième affiche qui est de l'autre côté du tableau. Nigeria-Angola. Donc, en vrai, deux équipes. Bon, alors, une équipe surprise dans l'Angola, je pense que on peut tous les deux être assez d'accord pour dire ça. Et derrière, le Nigeria qui, sans être genre flamboyant, en vrai, ils font le taf. Ouais. Le Nigeria, tout le monde disait au début de la compétition, est-ce que ça va passer? Ils ont une attaque hyper puissante, plein d'attaquants de grande renommée, de grande renommée. Mais défensivement et milieu de terrain, c'est le néant. Et ben, au deuxième match, ils ont fait un changement tactique. Ils sont passés à 5 derrière. Et depuis, c'est tout le contraire. Depuis, ils encaissent, il me semble, 0 but. Zéro but, ouais. Depuis ce changement tactique, ils encaissent 0 but. À moins que je me trompe. Mais en gros, voilà, depuis ce Non, changement non, zéro tactique, but, c'est ça, hein. ben, clean sheet, clean sheet, clean sheet. Et après, offensivement, ça a quand même un peu du mal. On a vu face à la Côte d'Ivoire, c'est joué sur un penalty. Face à la Guinée-Bissau, c'était joué sur un 1-0 aussi. Il me semble sur un but contre son camp. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, le Nigeria est une équipe où justement, on disait tous regarde l'attaque, regarde l'attaque. Voilà. Limite, leur gros point fort,
ça a été la solidité derrière. Après le premier match, Exactement. bien sûr, bon, après, le premier match contre la Guinée équatoriale, ils se sont fait piéger, mais depuis, c'est super solide, quoi. Ouais. Et je suis d'accord avec toi en plus. C'est un peu une Guinée pimpée presque. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. En plus, tu connais le saying, genre offense wins games, defense wins championships. Donc, voilà. Donc, par exemple, on connaît Mike l'Égypte City qui a qui dit allait ça. on connaît l'Égypte qui allait à chaque fois en finale en encaissant très peu de buts. On se dit que peut-être que le Nigeria, avec cette défense, surtout que offensivement, c'est meilleur que par exemple les Égyptes du passé. Oui. Honnêtement, il peut y avoir quelque chose du côté du Nigeria. Ok, bah, parlons un peu de l'Angola en vrai maintenant, parce que pour le coup, genre, de loin sur cette CAN, avec la Guinée équatoriale aussi, c'est une des équipes pour le coup qui m'a donné le plus de frissons. Genre, vraiment, ils se Vraiment. sont totalement lâchés. Genre, il y a des joueurs là-dedans, vrais joueurs de ballon, genre, on Mm. peut le dire, hein. Euh, c'est qui celui qui a mis le but là avec la finition incroyable contre la Namibie là? Mabouloulou. Voilà, Mabouloulou. Mabouloulou, Le Gomis angolais. le Gomis angolais. Non, en vrai, c'est ça, hein. Ben, c'est Mais ça, hein. eux, alors, en vrai, ils ont été impressionnants. Ils n'ont pas perdu un match, il me semble, hein. Ils n'ont pas perdu Non. un match. Il me semble que ça doit être une des équipes, si ce n'est l'équipe qui a marqué le plus de buts depuis le début de la compétition. Ouais. Voilà. C'est pour le coup un plaisir de ouf à regarder. Vraiment, c'est premier du groupe quand même. C'est Mm, premier du groupe devant Burkina Faso, dernier demi-finaliste de la CAN, et aussi face à avec un groupe avec l'Algérie, mm. vainqueur de 2019. Et la Mauritanie. Ouais, et la Mauritanie aussi. Mais vraiment, je pense qu'il faut souligner dans cette équipe d'Angola, c'est vraiment la volonté de faire du jeu. Ouais, c'est incroyable. Vraiment, il faut savoir que, par exemple, l'entraîneur de l'Angola, donc c'est un Portugais qui déjà a fait les équipes de jeunes au Portugal, il me semble au Sporting, qui après donc est venu pour prendre la tête des équipes jeunes de l'Angola, puis d'autres équipes jeunes, puis petit à petit, il a monté les échelons et il allait à l'équipe première. Donc en fait, les joueurs qu'il a coachés en tant que jeunes, il les a récupérés en tant que dans l'équipe A, l'équipe senior. En Mm. fait, donc c'est vraiment un projet de long terme. Et donc il est là sur le long terme pour essayer d'instaurer du beau jeu et remettre cette équipe d'Angola vraiment à une grande étape. Mm. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que contre la Namibie, donc ils gagnent 1-0, ils prennent un rouge, et alors que beaucoup d'équipes, quand tu prends un rouge, tu vois, tu sors un joueur, tu mets un défenseur, tu joues plus posé, tu arrêtes de courir, tu vois, Et tu le pars de bus boss un même. Tu peu. mets le bus, t'es en huitième. La Tunisie l'aurait fait, le Mali l'aurait fait, le Sénégal l'aurait fait, l'Égypte, n'en parlons pas, tout le monde l'aurait fait. Et ben l'Angola, ils ont eu un rouge et ils ont quand même joué de la même manière. Ouais. Un joueur au moins, mais ils ont fait la même manière. Et donc après, ils ont mis un autre but. Et vraiment, on n'aurait pas dit après qu'ils étaient après à 10. En 11 contre Après, 10. Ouais. Namibie a pris à 10, après un rouge aussi. Donc c'est équilibré. Mais vraiment, c'est cette période où ils étaient à 10. Ils ont continué à pousser, je pense, à assommer la Namibie. Et même après, on peut le dire, enfin, la Namibie, c'était une équipe qui devait battre, en vrai de Ouais. vrai. Genre, peut-être, enfin, si tu regardais la CAN, tu savais que la Namibie, ça, c'était quand même, c'est peut-être l'équipe la plus faible des huitièmes. Ouais. Oui, je pense. Je Cas pense. pas loin. L'Angola, peut-être une des meilleures. En vrai, c'est une bonne confirmation, mine de rien. Parce que, Ouais. parce que tu vois, ils n'ont pas fait une Guinée équatoriale où dans les groupes, tu bats tout le monde et en huitième, t'es nulle Ouais. part. C'est vrai, c'est vrai. Ça me dit que Euh, même contre les petits, ils assurent. même complétis, ils assurent. Et encore, quand t'es l'Angola, est-ce qu'il y a réellement des petits, quoi? C'est Tu vois. vrai, c'est vrai. Donc là, en tout cas, par contre, on peut dire qu'ils sont contre un gros. Ouais. Comme Le plus tu gros disais, que ils ont j'ai. déjà joué contre un gros. Bon, c'était l'Algérie. Mais bon, Ouais, après, mais c'était le premier match de l'Algérie. Donc, c'est vrai. Mais with hindsight, maintenant, est-ce que tu te dis, est-ce que jouer contre l'Algérie, c'était un gros? C'est ça la ouais, question. mais aussi, ils auraient presque dû gagner le match, hein, parce que c'est sur ce match où l'Algérie égalise à la dernière minute, là. Donc,
Non, 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 ça c'est Burkina Faso. Ah, c'est contre le Burkina. Ok, Ça, non. le match contre l'Angola, c'est le tout premier où Bounedjah, il me semble, il marque. Je sais plus qui c'était, pardon, le premier but. Après, il met la retournée annulée pour hors-jeu. Oui, oui, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Bounedjah, vrai. il marque. Après, et T'as après, c'est raison, Mabouloulou qui marque sur le penalty. t'as raison, t'as raison. Mais du coup, en vrai, sur le match, bon, opposition de style, j'irai pas jusqu'à là non plus. Enfin, disons, c'est plus l'Angola, sûrement l'équipe qui joue le mieux au foot, qui reste là-dedans, avec le Nigeria qui est pas loin d'être, sur papier en tout cas, peut-être le favori de la CAN sur ce moment. Maintenant, ouais. En Donc effet, en maintenant, favori. vrai, c'est peut-être un des meilleurs matchs. En tout cas, pour sûr, c'est un des matchs sur lequel j'ai le plus d'attentes. En plus, c'est le premier Ouais, match qu'on va avoir, donc pas mal. ouais, effectivement. Mais en vrai, assez dur à analyser. Le cœur dit Angola, la tête dit Nigeria, c'est ça un peu ou pas? C'est ça, honnêtement, c'est ça. Moi, dans mes notes, j'avais mis 1-0 Nigeria. Parce que je sais pas pourquoi, je pense toujours au petit score. Mais Ouais. honnêtement, je sais pas. C'est un match qui va être très, très end-to-end. Donc, en fait, je ne vais peut-être pas le 1-0. Ça me fait penser, je vais peut-être changer mes prédictions. Je vois pas l'Angola ne pas marquer. J'allais dire pareil. J'allais dire pareil. Je vois peut-être, en fait, peut-être un Angola aussi qui se fait, à force de vouloir peut-être attaquer, qui se fait peut-être surprendre sur les contres. On l'a vu contre la Namibie, ils ont failli se faire surprendre de se faire chipper la balle en défense centrale. Donc en fait, je vais peut-être un 2-1, 3-1 Nigeria. Parce que Ouais. l'Angola qui force à pousser, Je pousser, vois le pousser. Nigeria mettre 3 buts. Ben, sur les contres, Osimhen, tu vois, qui part en contre, Après, Osimhen, il fait pas une bonne compète. Hein. Ouais, Franchement, mais oui, en enfin, termes de stats, en termes de buts, mais il ouais. harcèle. On l'a Oui, vu oui, oui, il pèse face au toujours, c'est sûr. Cameroun, il pèse sur la défense, il a harcelé. Honnêtement, je vois bien Osimhen faire l'attaquant intelligent qui gagne un péno, qui provoque un rouge sur un contre, tu vois, Hmm, ça je le verrais bien. ça se tient. Sachant que, Ouais. bon, en soi, la défense de l'Angola n'a pas encore été bien testée. Hein. L'Algérie, c'était dégueulasse. La Mauritanie, ils prennent 2 buts enfin, sortis de nulle part. C'est 2 buts plus casse, là. Ouais, Contre c'est le vrai. Burkina, on a bien vu ce que le Burkina valait. Au final, c'est pas grand-chose. Et là, derrière, contre la Namibie, voilà. Bon, ça va clairement être la meilleure équipe que l'Angola Ouais. va jouer. Moi, perso, tu le sais très bien, Idriss, c'est la CAN des Surprise. miracles. C'est la CAN Ouais, des upsets, du coup. Il n'y a aucun favori qui passe. exactement. Et du coup, là, en vrai, ça semble écrit que l'Angola va gagner. Bah oui, l'Angola va gagner. Pour moi, c'est le 2-0. Allez, Nick, clean sheet, clean sheet de l'Angola. 2-0, et je pense que, bon, derrière, on verra en demi. Je pense que mentalement, ça reste quand même à un moment d'être peut-être un peu trop gros pour eux. Mais je pense que l'Angola mérite en vrai ce gros résultat contre un gros. Je pense pas que nécessairement le Nigeria, certes, ils se sont solidifiés maintenant, mais c'est quoi? Allez, l'Angola, ça reste une des meilleures équipes, une meilleure attaque de la CAN. Pourquoi pas? Franchement, on n'aurait jamais dit que l'Afrique du Sud, pas le Maroc, qui l'ont fait. Enfin, je dirais presque qu'il y a des trucs plus fous qui se sont passés dans cette CAN que l'Angola qui bat potentiellement le Nigeria. C'est vrai. Mais après, à se dire, est-ce qu'on n'a pas eu déjà assez de surprises que maintenant, c'est bon, il faut que ça Il n'y redevienne a jamais normal. trop de surprises. Il n'y a jamais trop. Euh, Surtout Ouais, que, honnêtement, quand tu vois le reste du tableau, tu dis à quelqu'un que, au début de compétition, que arrivé au quart de finale, le favori pour gagner la compétition, c'est le Nigeria. Honnêtement, personne ne te croit. Honnêtement, moi, Nigeria, c'est vraiment pas une équipe qui m'inspire. c'est clair. Je sais pas, même je trouve offensivement, c'est brouillon. Ça tient sur beaucoup d'individualité. C'est pas très construit comme jeu. Donc moi, au début de la compétition, tu me dis que au quart, seul le Nigeria et reste comme, on va dire, un des gros et reste le favori. On va dire le favori pour l'instant, c'est peut-être le favori. Mhm. Moi, je te crois pas. Honnêtement, je te crois pas. Parce que vraiment. Donc Ouais, moi, j'espère que l'Angola gagne aussi pour la beauté du foot. Mais après, peut-être que la tâche sera trop haute. On verra.
C'est ça, donc vas-y, bah, le Nigeria pour toi, l'Angola pour moi. On passe au troisième match. Cap-Vert contre, Cap-Vert contre l'Afrique du Sud, bien sûr. Deux équipes au parcours bien différents, en vrai. Euh, on va commencer par l'Afrique du Sud pour qui te Faut rester rappelle, je prêt. suis sûr, Idriss, des très bons souvenirs. Donc, bien sûr, c'était un groupe de la Tunisie. Euh, Mhm. Ça a commencé très mal contre le Mali, ça perd 2-0. Derrière, contre la Namibie, gros score, ça met 4-0. Et bien sûr, contre la Tunisie, match nul. Ça se qualifie pour les huitièmes, où là, bien sûr, tout le monde est au courant, ça bat le Maroc 2-0. Euh, Équipe surprenante à moitié. Enfin, en fait, Ouais. cette équipe. Enfin, ouais, vas-y. Non, 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 tu as raison. En fait, ben, il faut savoir que, par exemple, que même le match contre le Mali, qu'ils ont perdu 2-0, c'est eux qui dominent la première mi-temps. Tu vois, ils ont un penalty qui rate. Après, derrière, ils sont punis par le Mali qui est très clinico. Mais après, derrière, contre la Namibie, contre la Tunisie, contre le Maroc, c'est 3 clean sheets d'affilée. Oui. C'est avec le Nigeria, c'est pour l'instant la meilleure défense de la compétition. Contre pas n'importe qui, des clean sheets aussi. On peut le dire. Ouais. C'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble bien que aussi, comme le Congo, l'Afrique du Sud n'était pas à la dernière CAN. Ouais, c'est ça, il n'était pas. Et donc, que voilà, comme le Congo, c'est en énorme reconstruction. C'est une équipe qui est basée énormément sur les pays, les joueurs locaux. Donc, par exemple, le 11 de départ, tu avais 8 joueurs. 8 joueurs sur 11 de départ qui jouaient pour le même club. C'est énorme. Tu avais le gardien, la charnière des 4 défenseurs, plus le milieu défensif. Ça fait les 5 joueurs défensifs, ils jouaient pour le même club. Vraiment, c'est énorme. Donc, en fait, ils gardent en fait cet esprit d'équipe, cette chemistry, même si le jeu est différent, parce que le jeu de l'Afrique du Sud, c'est plus un jeu, j'ai envie de dire, tactique, défensif, smart, pressing et tout, alors que le jeu donc de leur club, du Mamelodi Sundowns, c'est très en possession, très technique, très en finesse, donc c'est un peu différent. Mais Ça se ils voit que gardent ce joueur. ça se voit que c'est des joueurs qui jouent ensemble. Voilà. On l'a vu face au Maroc, les presses, le pressing est bien fait, les intervalles sont vraiment bien trouvés. Il y a plein de 1-2 qui sont joués très rapidement. Et vraiment, c'est très impressionnant. Par exemple, donc, on l'a vu face à la Namibie, ils ont réussi à en mettre 4. Le Maroc, aujourd'hui, enfin hier, ils ont réussi à en mettre 2. Et- La Tunisie n'a pas vraiment été testée par la Tunisie, on ne va pas se mentir. La oui, Tunisie a été de lâcher. Voilà. ils ont joué nul, ils l'ont eu, concrètement. Voilà. Exactement. Non, non, l'Afrique du Sud, à savoir aussi que il y a le Maroc, par exemple, depuis que Walid Regragui est venu en tête, le Maroc a perdu que 4 matchs, toutes compétitions, tout match amical confondu. Le match contre la France en Coupe du Monde, match amical contre la Croatie, et après 2 fois contre l'Afrique du Sud. Donc sur les 4 défaites du Maroc j'ai envie de dire en 1 an et demi, sur les 4 défaites du Maroc, 2 fois c'était l'Afrique du Sud. Donc ça se voit que l'Afrique du Sud, elle prépare bien ses gros matchs contre les Ils grands ont du leur continent. numéro. Ils ont leur numéro. Voilà, exactement. Donc vraiment, ne pas sous-estimer cette équipe d'Afrique du Sud. Vraiment, elle est forte. Et bah, derrière, on peut passer au Cap-Vert, qui est, avec l'Angola, en tout cas, dans ces quarts de finale, peut-être la deuxième plus grosse surprise. Eux aussi, ils font un parcours vraiment rêvé. Et bizarrement, ce qui est assez drôle, je dirais, avec l'Angola, c'est peut-être la deuxième équipe qui joue le mieux au foot C'est vrai. dans ces quarts de finalistes. Donc, assez drôle et presque encourageant, je trouve, de voir deux équipes dites petites qui, voilà, même s'ils ont peu de moyens niveau joueur, ont envie de produire du vrai foot, quoi. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que il me semble, si je ne me trompe pas, sur toute la compétition, à moins que j'en oublie un, mais il me semble que c'est bien le plus petit pays de la compétition. Ouais, En c'est genre termes, 500 000 habitants, le Cap-Vert. voilà, en termes, il me semble, de superficie, en termes de population, tout ce que tu veux.
Et vraiment, ils produisent du beau jeu. En phase de groupe, on l'a vu, même le dernier match face à l'Égypte, ils étaient sûrs d'être qualifiés. Ils ont fait tourner l'équipe, sûrs d'être qualifiés premier. Et quand même, ils voulaient vraiment pas perdre, ils voulaient rester invaincus. Ouais. Et donc, vraiment, vraiment, c'est très impressionnant. À noter aussi que ce grand Cap-Vert version brésilienne a perdu en match amical une semaine avant la compétition face à. Arrête. Non, mais- Donc voilà, donc ils sont là, ils peuvent dire merci à la Tunisie qui a créé un monstre en sachant aussi que le Cap-Vert a fait son stage de formation en Tunisie. Donc Ouais, voilà. bizarre, bizarre, bizarre. Voilà. Non, mais en toute, Transparence, honnêteté. ouais, vraiment le Cap-Vert, je trouve que c'est une très bonne équipe. Après, je sais pas, est-ce que, est-ce que la marche ne serait pas un peu trop haute contre l'Afrique du Sud? Vraiment à voir. C'est un peu ça. En fait, je dirais contrairement au Nigeria, l'Afrique du Sud me donne quand même plus d'assurance. Tu vois, si on doit comparer un peu avec le match contre l'Angola, tu vois. Mm. Euh, pour moi, en fait, même si le Cap-Vert, ça joue tellement bien, je suis sûr, comme tu disais, tactiquement, en fait, l'Afrique du Sud, ils préparent tellement bien chacun de leurs matchs, tu vois, que j'ai l'impression que tactiquement, ils vont pouvoir bouffer le Cap-Vert, qui va encore, enfin, le Cap-Vert qui va, je pense pas nécessairement changer leur plan de jeu. Et d'ailleurs, ce serait une connerie de leur part de changer leur plan de jeu. Euh, et, euh, et ouais, donc moi perso sur ce prono sur ce match, je passe plus sur l'Afrique du Sud. Ouais. Un- Même, je pense, un 3-0 un peu cruel, limite, mais Mm. super réaliste. Ça peut carrément être le match où tout d'un coup, le Cap-Vert, ils ont plus de réussite. Et l'Afrique du Sud, derrière, eux, bah, ils sont super réalistes depuis le début de la compétition. Bon, comme tu disais, je vais faire un peu toi, comme pour le Nigeria-Angola. Déjà, bien sûr, j'espère que le Cap-Vert passe. Mais pour moi, l'Afrique du Sud, c'est bien trop solide et bien trop intelligent Ouais, pour perdre ce exactement. match. Je pense que quand tu dis c'est bien très intelligent, ça c'est vraiment bien résumé parce que à part le match contre le Mali, bah, à la limite qui a un peu raté la deuxième mi-temps parce que c'est l'entrée en compétition. Après, on a vu contre les petits, à savoir la Namibie, ils ont Mm, cartonné. mm. Quand ils avaient besoin du nul face à la Tunisie, ils ont joué le match, ils ont réussi à Assuré. avoir le nul. Ils ont jamais eu Le peur. Maroc, voilà, le Maroc, ils ont joué comme ils devaient, ils ont réussi à avoir la victoire. Donc, ils ont réussi à battre les petits. Là, ils ont réussi à avoir les résultats qu'ont les gens à leur niveau et battre les plus grands. Honnêtement, l'Afrique du Sud, c'est très, très intelligent. Et comme tu dis, je vois bien peut-être même un score cruel, tu vois, un carton rouge ou un on goal ou même une blessure, Mm. tu vois, juste une blessure d'un cadre Ça pue important ce du type de match. Cap-Vert. Vraiment. Et tu vois, après le Cap-Vert qui tient jusqu'à 1-0, qui perd 1-0 jusqu'à la 80e minute, qui force, et après qu'il s'en prend deux d'un coup et qui perd cruellement, ça m'étonnerait fortement pas. Ok. Bon, bah, tu pars sur l'Afrique du Sud aussi. Bon, c'est le premier prono, on est d'accord d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Et je pense que ce sera le seul. l'Afrique du Sud met tout le monde d'accord. Retenez ça, retenez ça. Et je pense que ce sera le seul prono qu'on a en commun maintenant qu'on va passer au dernier match. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, on n'a plus que 6 minutes, du coup, on va peut-être devoir faire un peu speed, on verra. Mais du coup, Mali, Côte d'Ivoire, passons rapidement sur le parcours du Mali. Eux aussi très solides. Parlons d'Afrique du Sud, ils les ont battus, mine de rien, un premier match. Après, ça fait match nul contre la Tunisie. Et je pense qu'après, ça fait match nul sur leur dernier match. En Ouais. huitième, ça joue contre le Burkina. T'as vu le match, il me semble. Domination claire et nette, même si le score a l'air plus ou moins serré. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire encore plus du Mali? Le Mali, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, j'ai envie de dire comme l'Afrique du Sud, c'est une équipe intelligente. Hmm. Le Mali, ils savent que ils n'ont pas forcément de bons ailiers, mais vraiment, ils ont tellement de milieux. Aïdara, Bissouma, même si Bissouma, il ne joue pas vraiment. Aïdara, Bissouma, Doumbia, le joueur de Brest, vraiment, ils ont tellement de bons milieux. Ils se disent, bah ok, on va jouer en 4-4-2, mais nos quatre du milieu, ça va être quatre milieux centraux. Donc en fait, ils jouent en diamant un peu. Ils jouent en 4-1-2-1-2. Et N'oublions pas Ibrahima Sissoko aussi.
Ouais. Bon, il est sur le Et- banc, hein, mais bon, il est là, il est là. ouais. Mais donc vraiment, le Mali, voilà, ils jouent sur leurs strengths. J'ai envie de dire, s'il y a un point faible du Mali, c'est l'arrière gauche, Falaye Sako. Chaque fois, il Non. monte. À chaque fois, il monte C'est vrai et qu'il est défensivement, il a des. surtout en arrière gauche, à chaque fois, il monte et il laisse trop d'espace derrière lui. Mais sinon, le Mali, vraiment, c'est costaud. Vraiment, c'est costaud au milieu Et de terrain. ouais. Et voilà. Et derrière, on a la Côte d'Ivoire qui, eux, alors, j'avoue, gros bordel leur compète. Hein. Je pense que tout le monde a suivi un peu leur parcours en groupe. La Cata contre la Guinée équatoriale, Gassé qui se fait virer, Hervé Renard qui va prendre la place. Derrière, Le en Maroc vrai, qui les qualifie. je pense qu'on doit mettre du respect sur leur nom, d'avoir Ouais, battu ouais, le Sénégal. D'avoir battu le Sénégal en huitième, parce qu'il fallait des grosses couilles. Ils l'ont fait. Kessie qui met le péno à la 88e, en vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu la même pression que lui durant cette canne là, avec ouais. tout le pays sur son dos là. Et derrière, gagner au péno contre le Sénégal, c'est fort. Je pense qu'ils vont rentrer dans ce match avec pas mal de confiance. Bon, je dis pas mon prono encore, mais pour Moi, l'instant, mentalement, c'est peut-être une des meilleures équipes. je suis d'accord. Sauf que il faut penser quand même à l'état d'esprit qu'il y avait pendant ce match Sénégal-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle venait de se prendre 4-0 face à la Guinée équatoriale. Là, ils jouent contre le Sénégal, le tenant du titre. Donc les joueurs, ils se disaient, maintenant qu'on a perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale, qu'on perde contre le Sénégal, les gens ils vont nous les excuser, nous l'excuser. C'est le tenant du titre. Qu'on perde, ça ne peut pas être pire que perdre contre la Guinée équatoriale. Oui. Donc, je pense qu'ils sont partis dans, dans ce match avec libérés, ils avaient un peu moins de pression, ils se sont dit, bah, on n'a rien à perdre, on va jouer. C'est On presque une va... nouvelle compétition hein, qui commence pour eux. Voilà, exactement. Et maintenant qu'ils ont battu le Sénégal, je pense que la pression va revenir. Et maintenant, ils vont dire, bah, maintenant, on va nous attendre à battre le Mali. Et je pense que justement, ça va rejouer sur les esprits. Et je pense que la même liberté sur le terrain, ça va pas être là. Et je pense vraiment que le Mali a de quoi se sortir. Ok. Bon, pour le coup, je suis pas d'accord. Moi, je pense que justement, dans l'autre sens, c'est tombé un peu le cadeau de Dieu en vrai. Pour moi, justement, tout le monde pensait qu'ils allaient se faire taper par le Sénégal. Finalement, regarde-les où ils sont. Là, il y a une ambiance de malade dans le pays. Tout est reparti. Alors, tout est reparti, mais justement, ils ont le passé. Ils savent que derrière, s'ils font trop les malins, ça peut se faire taper 4-0. Donc, je pense que là, justement, les réserves match, ils vont pas les prendre de haut. Euh, le match contre Ouais. Mali, c'est pas facile, hein. J'avoue que. Après, tu vois, je pense que c'est mieux pour la Côte d'Ivoire de se taper un Mali là que s'ils avaient un Angola ou un Cap-Vert où là, franchement, j'aurais très peur pour eux. Euh, tu Moi, vois. je suis vraiment pas sûr, hein. Mais comme le Mali, c'est une équipe sérieuse, je pense que la Côte d'Ivoire va mettre un niveau de jeu cohérent en face. Moi, je pense que ça gagne 1-0. Un match qui montre bien encore, franchement, le cœur qu'a cette équipe, parce que moi, je suis sûr que cette équipe a du cœur. Elle a des leaders, que ce soit Sekou, Franck Kessie, ou derrière Serge Aurier. Vraiment, sur chaque ligne, il y a un leader. Moi, je pense que c'est la CAN de la Côte d'Ivoire, de toute façon. C'est mon prono de début de CAN. Je vais pas changer maintenant. Voilà, mon prono Côte d'Ivoire 1-0. Ok. Moi, prono Mali 1-0. Je pense que c'est la CAN où il faut que ce soit les nouvelles équipes qui gagnent. Même si le Mali, défensivement, c'est costaud, il risque de faire peut-être une petite erreur qui provoque un penalty. Mais c'est pour ça, je pense à 1-0, 2-1 Mali, défensivement qui contrôle le terrain. Tant que ils jouent comme ils le jouent tout le long du match, tu vois, qu'ils ne disent pas, ah mince, on défend, il faut qu'on gagne ce match, qu'on joue plus du tout au foot. Si le Mali ne fait pas ça, je pense que le Mali, honnêtement, il passe. À voir. Ok, bah attends, c'est parfait de toute façon là, parce que notre timer il va bientôt expirer. Pour récap, toi, tes demi-finales, c'est Nigeria Afrique du Sud. contre l'Afrique du Sud. Moi, c'est Angola, Afrique du Sud. Et derrière, Côte d'Ivoire contre
Putain, Congo, j'oublie mes classements maintenant. Côte d'Ivoire, Congo. Angola. Et Non, d'ailleurs, Congo. Congo, pardon. Et toi, c'est Mali, Guinée. Mali. Bon, normalement, bref, je me suis perdu, mais normalement, bref, on devrait avoir des pistes. Il y aura un Ouais. graphique dans la vidéo. Best believe. Bref, gros bisous à tout le monde. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Et au demi-finale. Et à dans 2 ans aussi. À dans 2 ans.